Ce dimanche, vous pouvez sentir le poids d'être choisi avant même de pouvoir l'expliquer, et ce n'est pas une petite chose. Il y a des matins où votre poitrine est déjà serrée avant que vos pieds ne touchent le sol, parce que quelque chose en vous sait que la journée parle. Vous portez peut-être un appel silencieux qui ne correspond pas à votre routine, et cette inadéquation peut sembler déstabilisante. La pression ne vient pas seulement du fait que vous attendez, mais que vous attendez en sentant que votre vie demande une réponse. Si c'est là que vous êtes, restez avec moi, car ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas perdu. Vous n'imaginez pas la douleur d'avoir un don caché qui continue de presser contre l'intérieur de votre cœur. Vous entendez un signal qui mérite attention, non peur. Si vous vous êtes demandé pourquoi ce dimanche semble plus lourd que d'habitude, The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut vous aider à nommer la saison dans laquelle vous vous tenez et à comprendre pourquoi elle semble si significative. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce premier pas peut être exactement ce qui vous aidera à cesser de confondre silence et absence. Cela peut vous aider à reconnaître que ce qui semble enterré n'est pas parti et que votre esprit a remarqué plus que vos mots n'ont pu le dire. Vous vous êtes peut-être réveillé déjà fatigué, comme si la nuit n'avait pas achevé son travail. La pièce était peut-être calme, mais vos pensées ne l'étaient pas, et ce genre de silence peut peser plus que le bruit. Vous versez du café, vérifiez votre téléphone, ouvrez une fenêtre, et ressentez toujours la même traction dans votre poitrine. C'est ce qui arrive quand un appel caché continue de vous suivre dans les lieux ordinaires. Il ne disparaît pas parce que le linge est plié ou que le travail commence. Il s'assied à côté de vous comme un témoin patient, vous demandant de prêter attention. Même vos épaules semblent savoir ce que votre esprit continue de reporter. Le corps dit souvent la vérité avant que la bouche ne puisse l'organiser. Quand une vie choisie s'éveille, le confort peut sembler plus mince et les vieilles routines peuvent sembler trop petites. Vous n'êtes pas faible de le remarquer. Ce message ne vous demande pas de forcer un résultat. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Il vous demande de reconnaître ce que la tension peut vous enseigner. Parfois, un appel semble caché parce qu'il est encore en formation, non parce qu'il a échoué. Parfois, la pression que vous ressentez est le poids de devenir, non la punition du retard. La différence compte, car la confusion peut vous faire traiter la croissance comme un rejet. Si vous apprenez à lire la saison avec soin, vous pouvez cesser de vous quereller avec ce que votre âme soupçonne déjà. Vous pouvez commencer à répondre avec fermeté au lieu de panique. Cela ne rend pas le chemin plus facile, mais il devient plus clair. Et la clarté est souvent la première miséricorde. Vous n'avez pas besoin de jouer la certitude quand on vous invite seulement à écouter. Imaginez-vous dans une cuisine avant l'aube. Une lampe allumée, une main autour d'une tasse, l'autre posée sur le comptoir. Le café a refroidi parce que votre attention continue de dériver vers la même question intérieure. Vous regardez le calendrier, puis l'évier, puis la porte, et la journée semble ordinaire en surface. Pourtant, à l'intérieur, il y a une sainte inquiétude.
comme si votre esprit savait que la surface n'est pas toute l'histoire. C'est ainsi que de nombreux appels commencent à presser contre la vie réelle. Ils arrivent au milieu de la vaisselle, des emails de travail et des conversations inachevées. Ils font que l'ordinaire semble légèrement décalé. Vous pouvez souhaiter un signe plus fort, mais parfois le signe est le sentiment persistant que vous ne pouvez pas retourner dormir. Ce qui importe n'est pas le drame de la scène, mais l'honnêteté de votre réponse. Beaucoup de lecteurs arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Cela compte quand vous êtes fatigué de deviner ce que votre cœur porte. La partie la plus difficile n'est peut-être pas l'attente elle-même, mais de ne pas savoir ce que l'attente signifie. The Call of the Chosen, A 20-Day Journey, vous donne un moyen de lire l'attention sans transformer chaque retard en désastre. Cela peut vous aider à voir si vous êtes en préparation, en redirection, ou si on vous demande de relâcher quelque chose que vous avez dépassé. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Quand vous comprenez la différence, vous cessez de traiter chaque moment calme comme un verdict. Vous commencez à voir que tout silence n'est pas pareil et que toutes les portes fermées ne sont pas une punition. Ensuite, le bruit commence à offrir sa propre interprétation. Quelqu'un d'autre semble en avance, plus rapide, plus clair, plus certain, et la comparaison commence à emprunter votre attention. Une horloge tique, un message reste sans réponse, et l'urgence tente de transformer votre attente en doute de soi. Vous pouvez être tenté de mesurer votre vie à ce qui est visible chez les autres. Mais un don caché est rarement renforcé par la pression publique. Il grandit mieux quand vous cessez d'exiger qu'il se prouve selon votre calendrier. La peur aime tout faire paraître en retard. La sagesse sait qu'en retard n'est pas toujours la même chose que perdu. Si vous continuez à écouter à travers le bruit, vous remarquerez peut-être que la vraie lutte n'est pas le rythme autour de vous, mais la permission que vous lui donnez de vous définir. Pensez à Joseph assis dans un lieu qu'il n'a pas choisi, avec un avenir qui semblait caché derrière des portes verrouillées. Sa vie n'avait pas de sens selon les apparences. Pourtant, la saison cachée n'était pas vide. Elle le façonnait d'une manière que le confort ne pouvait pas. Votre vie peut sembler ordinaire à l'extérieur, tandis que quelque chose de plus profond est entraîné en vous. Le travail continue, les repas sont préparés, les courses sont faites, et pourtant une histoire plus grande se déroule sous la surface. Vous n'êtes pas la première personne à sentir la tension d'être mis à part tout en vivant dans des devoirs quotidiens. Cela ne rend pas votre moment moins douloureux, mais cela le rend moins solitaire. Ce qui semble retardé peut encore être vivant. Ce qui semble caché peut encore se préparer à parler. Le jour ordinaire peut porter une pression sacrée sans s'annoncer. Si vous ignorez le signal assez longtemps, vous pouvez commencer à vivre par distraction au lieu de discernement. Alors chaque petite tâche devient un moyen d'éviter la question plus grande. Vous continuez à bouger, mais vous n'avancez pas nécessairement. Le corps se fatigue d'abord, puis le cœur se met sur la défensive, et bientôt même les bonnes choses peuvent sembler des interruptions. C'est ainsi que des cycles répétés commencent à se durcir en habitude. Vous vous dites que vous ferez attention plus tard, mais plus tard continue d'emprunter au présent. La vie choisie en vous n'a pas besoin de panique, mais elle a besoin d'honnêteté. Elle a besoin d'espace pour respirer. Quand vous continuez à reporter cette écoute, le coup n'est pas seulement une direction manquée, c'est la lente perte de paix. Et la paix est trop précieuse pour être livrée à l'évitement. Alors, laissez ce dimanche être le moment où vous nommez ce qui vous presse. Tous les fardeaux ne sont pas pareils, et toutes les saisons d'attente ne portent pas le même but. Certaines choses se terminent tranquillement. Certaines choses commencent sans applaudissements. Certaines choses demandent de la patience, et certaines demandent du courage. Vous n'avez pas à forcer une étiquette avant d'être prêt, mais vous devez cesser de prétendre que la tension n'est pas réelle.
Tapez 777 dans les commentaires comme signe simple que vous faites attention, puis revenez à la narration. Le nombre n'est pas magique. C'est un marqueur que vous choisissez la reconnaissance au lieu de la dérive. Quand vous nommez ce que vous ressentez, vous commencez à vous tenir à l'endroit où la clarté peut vous rencontrer. Alors, votre cœur a de la place pour entendre ce qu'il a manqué. Le conflit n'est pas seulement à l'extérieur de vous. C'est aussi l'endroit où vous avez appris à vous méfier de ce qui se déroule en vous. Vous êtes peut-être devenu habile à expliquer de fortes impressions parce que la déception vous a appris la prudence. Cette prudence peut être sage, mais elle peut aussi devenir un mur. Quand chaque impulsion intérieure est accueillie par la suspicion, le discernement devient plus silencieux. Vous commencez à vous demander si vous imaginez des choses, au lieu de vous demander ce qu'on vous invite à remarquer. La pression d'être choisi peut révéler ce schéma très rapidement. Elle vous montre où la peur a fait semblant d'être réaliste. Elle vous montre où la patience s'est tranquillement transformée en évitement. Et une fois que vous voyez cela, le vrai travail commence. Non pas pour forcer une réponse, mais pour devenir quelqu'un qui peut en recevoir une. La première chose que vous devez savoir est que la reconnaissance seule ne suffit pas. Vous pouvez sentir que votre vie change et ne pas savoir comment avancer avec elle. C'est là que beaucoup de gens restent bloqués, parce que la conscience sans guidance peut sembler une autre forme de fardeau. The Call of the Chosen, a 30-day journey, est destiné à vous aider à ralentir assez pour réfléchir, prier et discerner ce que cette saison vous demande. Il peut vous soutenir à identifier si vous attendez, reconstruisez, fermez un chapitre ou entrez dans quelque chose de nouveau. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Beaucoup de personnes qui l'ont lu ont dit qu'elles ont pu organiser leurs prières et cesser de traiter chaque silence comme un abandon. Ce genre de clarté peut changer la façon dont vous portez la journée. Cela vous aide à répondre au lieu de réagir. Votre esprit peut vouloir une réponse rapide, mais votre corps peut dire une vérité plus lente. Le serrement dans votre poitrine, la fatigue dans vos mains, la façon dont votre mâchoire continue de retenir la tension, tout cela peut faire partie de la même conversation. Spirituellement, vous reconnaissez peut-être un seuil. Émotionnellement, vous pouvez simplement vous sentir épuisé par l'incertitude. Les deux peuvent être vrais à la fois. C'est pourquoi le discernement compte tant. Il vous empêche de confondre panique et prophétie, épuisement et finalité. Vous êtes autorisé à remarquer ce qui se passe sans vous précipiter pour l'expliquer. Vous êtes autorisé à faire une pause assez longue pour entendre la différence. Parfois, la chose la plus fidèle que vous puissiez faire est de refuser de faire une interprétation hâtive. Parfois, attendre n'est pas passivité. C'est une attention prudente. Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre le poids que vous portez, et cela peut rendre les conversations ordinaires étrangement minces. Vous pouvez sourire, répondre aux questions, et vous sentir toujours intouché par ce dont on parle. Cela ne signifie pas que vous êtes isolé par le destin. Cela signifie que votre vie intérieure demande du respect. Votre environnement compte, parce que le bruit peut noyer ce qui essaie de se former dans le silence. Certaines pièces vous font jouer un rôle. Certaines pièces vous font respirer. Une personne choisie apprend à remarquer la différence. Cela ne vous rend pas méfiant envers tout le monde. Cela vous rend honnête sur ce qui vous façonne. Vous n'avez pas besoin d'expliquer toute votre vie intérieure à chaque voix autour de vous, mais vous devez protéger l'endroit où la clarté grandit. Le bruit n'est pas toujours fort. Il arrive parfois sous forme de petites obligations qui vous empêchent de regarder de trop près. Il ressemble parfois à de la responsabilité, mais fonctionne vraiment comme un évitement. La fatigue peut faire la même chose. Elle vous convainc que vous n'avez pas d'énergie pour la réflexion. Alors vous continuez à reporter les pratiques mêmes qui vous stabiliseraient. Le retard a une façon de faire paraître importantes des urgences moindres. Alors l'âme se retrouve étouffée par la boîte de réception, les courses, le défilement, la liste inachevée. Vous n'êtes pas paresseux de sentir la tension. Vous vivez sous pression.
Mais la pression n'est pas une permission de disparaître. C'est un appel à devenir plus intentionnel sur ce que vous laissez vous conduire. Il arrive un moment où vous cessez de négocier avec la vérité. Vous cessez de vous dire que la traction intérieure disparaîtra si elle est ignorée. Vous cessez d'appeler sainte agitation un problème à résoudre. À la place, vous admettez que ce dimanche vous demande quelque chose de plus profond. Il vous demande d'écouter sans vous détourner. Il vous demande de tenir à la fois tremblement et confiance en même temps. Ce changement peut ne pas sembler dramatique, mais il est réel. Vous n'essayez plus d'étouffer l'appel, vous faites de la place pour lui, et cet espace change ce qui arrive ensuite. L'attention honnête est souvent la porte par laquelle la direction commence à entrer. Imaginez une graine tenue sous le sol, invisible, calme et protégée de ce qui l'écraserait au-dessus du sol. Elle ne semble pas puissante, là. Personne ne l'applaudit. Personne ne peut la pointer et la dire prête. Pourtant, le cachet n'est pas la même chose que l'inutile. L'obscurité autour d'elle n'est pas un rejet, c'est une partie de la formation. De la même manière, votre appel peut sembler couvert pendant qu'il est renforcé. Vous pouvez souhaiter une preuve, mais ce dont vous avez besoin d'abord est la patience avec une croissance que vous ne pouvez pas encore afficher. Le sol n'annonce pas la graine, mais il la serre. Et ce qui est couvert peut encore être vivant. Cet endroit caché n'est pas vide. Il travaille. À l'intérieur de ce sol, les racines font leur travail silencieux. Elles s'étendent là où personne ne voit, tenant la graine ferme contre la pression. La formation se produit souvent ainsi, sans cérémonie et sans témoin. Vous pouvez sentir comme si rien ne bougeait, mais ce n'est que parce que le travail le plus profond n'est pas toujours visible d'abord. Les racines ne se précipitent pas pour les applaudissements. Elles s'approfondissent parce que le futur en aura besoin. Votre vie peut être dans une saison similaire de renforcement. Ce qui semble lent peut vous stabiliser. Ce qui semble caché peut vous ancrer. Vous n'avez pas à forcer un signe de surface pour savoir qu'un développement est en cours. Le travail invisible est toujours du travail. Il n'est pas moins réel parce qu'il est privé. Mais le sol peut aussi presser. Il peut sembler lourd, serré et contraignant. Le même endroit qui protège peut aussi sembler un fardeau quand vous êtes prêt à vous lever. Vous pouvez sentir la résistance des vieilles attentes, des vieilles habitudes ou des vieilles peurs qui veulent vous garder où vous étiez. C'est l'opposition dans la métaphore, la partie qui fait que la croissance semble lente et maladroite. Une graine n'échappe pas à la terre en se querellant avec elle. Elle grandit à travers ce qui lui résiste. Dans votre vie, cette résistance peut se manifester comme doute, retard ou l'inconfort du changement. Cela peut sembler être négligé, mais c'est peut-être la pression qui vous rend plus fort. Vous n'êtes pas piégé parce que le processus est réel, vous êtes façonné à l'intérieur. Puis, sans avertissement, le mouvement commence. Une pousse se lève à travers l'obscurité. La première ouverture est petite, presque facile à manquer, mais elle compte plus qu'elle n'y paraît. La chose couverte n'est plus seulement cachée, elle répond. Ce qui était enterré commence à s'élever. Ce qui était pressé commence à s'étendre. C'est là que la reconnaissance passe de la théorie à l'expérience vécue. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais vous pouvez sentir le changement. Quelque chose en vous n'est plus content de rester sous la surface. Il veut la lumière, il veut l'air, il veut devenir ce qu'il a été formé pour porter. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vie commençant à répondre à son propre appel. Quand vous reconnaissez ce mouvement, vous reconnaissez aussi que votre histoire n'est pas restée immobile. Le même travail caché qui semblait un retard peut maintenant sembler une preuve de préparation. Cela ne signifie pas que chaque difficulté devient belle. Cela signifie que la difficulté n'était pas sans sens. The Call of the Chosen. A 30-day journey peut vous aider à lire ce mouvement avec plus de fermeté et moins de peur. Il vous donne un langage pour le moment où la chose cachée commence à s'ouvrir et que vous avez besoin d'aide pour nommer ce qui se passe. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires
et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. On ne vous demande pas de jouer l'ouverture, on vous demande de la remarquer. Et remarquer est souvent la première forme de gratitude. Le retour n'a pas besoin d'être dramatique pour être réel. Il ressemble parfois à se réveiller et refuser de commencer la journée dans la confusion. Il ressemble parfois à s'asseoir au bord du lit et respirer avant d'atteindre votre téléphone. Il ressemble parfois à décider que l'appel dans votre vie mérite une réponse plus calme que celle que la peur continue d'offrir. Vous n'avez pas besoin de devenir plus bruyant pour devenir fidèle. Vous devez devenir plus disponible. Cela signifie laisser le travail caché continuer sans essayer de contrôler chaque partie. La graine ne commande pas la saison, elle la reçoit. Et vous aussi, quand vous cessez de résister à l'endroit où la vie demande à émerger. Une pratique fidèle est de faire une pause avant la première décision de la journée. Laissez la pièce calme un moment, placez votre main sur votre poitrine et demandez ce qui est vrai avant de demander ce qui est urgent. Ce genre de pause de seuil peut vous empêcher de porter la pression du matin dans chaque choix. Une autre pratique est d'écrire la question unique qui continue de revenir, puis de s'asseoir avec elle au lieu de l'enterrer sous les tâches. Écrire peut rendre un fardeau caché visible sans le rendre plus grand qu'il n'est. Cela vous aide à séparer signal et bruit. Ce sont de petits actes, mais ils ne sont pas petits en effet. Ils entraînent votre attention à rester honnête, et l'honnêteté est une forme de soin. Une deuxième pratique est de vérifier la pièce avant de décider qui reçoit votre énergie. Remarquez quel genre d'atmosphère renforce votre clarté et quel genre l'affaiblit. Vous n'avez pas à étiqueter chaque endroit difficile comme nuisible. Mais vous pouvez être sage sur ce qui vous épuise. Si une conversation vous laisse engourdi, si un schéma continue d'émousser votre attention, si un environnement continue de vous éloigner de la pensée brillante, cela compte. La protection n'est pas une punition, c'est une intendance. Et l'intendance signifie traiter votre vie intérieure comme quelque chose qui vous est confié. Vous pouvez choisir aujourd'hui une frontière qui garde votre paix. Ce choix peut être plus silencieux que prévu, mais il peut quand même être fort. La force calme est toujours une force. Parfois, la protection ressemble à une porte fermée qui vous donne du temps pour respirer avant de bouger à nouveau. Parfois, cela ressemble à se voir refuser la vitesse pour pouvoir gagner de la profondeur. Parfois, cela ressemble à une pause qui empêche une réaction hâtive. Vous pouvez souhaiter un mouvement ouvert constant, mais la miséricorde n'est pas toujours une accélération. La miséricorde peut être un changement de rythme. Elle peut vous protéger de faire un pas dans quelque chose avant d'être prêt. Elle peut vous ralentir assez pour remarquer ce que vous manqueriez autrement. Ce n'est pas la même chose qu'un rejet. C'est une forme différente de soin. Et quand vous commencez à voir les limites de cette façon, vous cessez de les traiter comme des ennemis. Vous commencez à les respecter comme des guides. Votre prochaine décision n'a pas besoin d'être grande pour être réelle. Elle peut simplement être le choix de cesser de forcer la clarté et de commencer à honorer le processus. Elle peut être le choix de parler plus honnêtement avec Dieu, plus doucement avec vous-même et plus soigneusement avec votre temps. C'est l'intendance en vêtements ordinaires. C'est la décision de laisser votre réponse correspondre à votre saison au lieu de votre peur. Vous n'avez pas à résoudre tout l'avenir aujourd'hui. Vous n'avez qu'à faire le prochain pas fidèle. Ce pas peut sembler simple de l'extérieur. Il peut être aussi petit qu'ouvrir la journée avec prière au lieu de panique. De petits pas, pris dans la vérité, peuvent remodeler toute la direction d'un cœur. Donc si l'image de la graine est restée avec vous, dites « Je suis éveillé » dans les commentaires et revenez à la narration. Gardez-le simple, parce que la clarté n'a pas besoin de décoration. Le but n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Le but est de marquer le moment où votre attention revient en ligne. Vous choisissez de remarquer ce qui parlait sous la surface. Vous choisissez la préparation au lieu de la dérive. Vous choisissez de répondre à l'agitation au lieu de l'expliquer. Quand un cœur dit oui de petite façon, toute la vie intérieure commence à s'aligner. Et l'alignement commence souvent par une phrase honnête. Ce qui vous vient à l'esprit, quand vous pensez à ce message, n'est peut-être pas une foule.
Cela peut être une personne fatiguée, une personne qui a attendu trop longtemps, une personne qui a cessé de parler parce que la déception l'a rendue prudente. Partagez cela avec quelqu'un qui vous est venu à l'esprit, surtout s'il est doux, épuisé ou cherche tranquillement une direction. Parfois, le soin est aussi simple que de placer un mot dans les mains de quelqu'un qui en a besoin. Vous n'avez pas à forcer le sens, vous n'avez qu'à être prêt à livrer l'encouragement. C'est une partie de comment la chose cachée devient visible. Elle est vue, puis elle est partagée, puis elle est vécue. Et ce qui est vécu peut commencer à guérir la façon dont une personne écoute. Avant de finir ce moment, laissez votre cœur faire un accord clair. Vous ne faites pas semblant d'être arrivé. Vous reconnaissez que vous appartenez à un processus plus grand que votre peur. Tapez « Je suis choisi » dans les commentaires comme simple déclaration d'identité, puis revenez à la narration. Dites-le comme confirmation, non comme une performance. Laissez cela atterrir à l'endroit où le doute a essayé de parler plus fort. Il ne s'agit pas de vous prouver à qui que ce soit. Il s'agit de se rappeler qui vous a appelé quand personne d'autre ne pouvait le voir. L'identité vous donne de la fermeté quand la journée semble incertaine. Et la fermeté est souvent ce qui permet à la croissance cachée de continuer. Quand vous regardez en arrière maintenant, les pièces commencent à s'assembler différemment. Le poids du dimanche, le matin agité, le café froid, la question sans réponse, lâche silencieux dans votre poitrine, tout cela devient partie de la même conversation. L'appel n'était pas seulement pression, c'était invitation. La chose cachée n'a jamais été seulement cachée. Elle était gardée, formée et préparée. La résistance n'était pas preuve d'échec, c'était le bord du devenir. Même les pauses portaient un sens, même si elles ne semblaient pas toujours douces. Vous apprenez à ne pas traiter chaque silence comme un abandon. Vous apprenez à lire la pièce de votre vie avec plus de révérence. C'est une façon différente de traverser la journée. C'est plus lent dans un sens, mais plus vrai dans un autre, et la vérité donne à la paix une place pour se tenir. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être conduit, et vous n'avez pas besoin d'être certain pour être fidèle. Vous pouvez être un cœur choisi dans une pièce ordinaire, avec des tâches ordinaires, et porter quelque chose de sacré. Vous pouvez garder vos mains sur le travail et votre esprit ouvert à ce qui se forme. La pression que vous ressentez ne vous demande pas de vous briser. Elle vous demande de devenir clair. Elle vous demande de cesser d'appeler le cachet inutile et d'appeler le retard une défaite. Il y a une sagesse plus profonde dans l'attente que votre anxiété ne veut admettre. Il y a un courage plus tranquille à rester attentif. Il y a un chemin plus stable quand vous ne combattez plus chaque chose invisible. Et ce chemin peut vous tenir. Si ce jour a semblé être un seuil, recevez-le comme tel. Laissez l'appel caché en vous être rencontré par l'écoute, non la panique. Laissez votre corps s'adoucir là où il a été en tension. Laissez votre esprit relâcher la demande de tout résoudre d'un coup. Laissez votre esprit faire confiance que la formation peut se faire sans applaudissements. Autour du monde, d'autres se réveillent aussi à des signaux tranquilles, choisissant le discernement au lieu du bruit et apprenant à avancer un pas fidèle à la fois. Vous n'êtes pas le seul à porter ce genre de poids. Vous faites partie d'un moment plus large de reconnaissance qui n'a pas besoin de crier pour être réel. La porte est ouverte. Marchez en paix. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous.
dans le commentaire épinglé.